Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur WinDev et aujourd'hui on va traiter de l'intelligence artificielle. On va voir comment avec WinDev on peut reconnaître une foule d'objets dans une image. Alors ça va être très simple, en fait, vous allez voir, c'est très simple. Alors pour ceux qui veulent en savoir plus, on va utiliser l'intelligence artificielle, donc en fait utilise des modèles. Donc là, les modèles qui sont utilisés, c'est ce qu'on appelle les modèles YOLO. Donc en faisant une recherche sur internet, vous trouverez facilement donc réseau neuronal et après les modèles YOLO. En fait, comment ça fonctionne? Par exemple, si vous dites que vous voulez rechercher une voiture, on va nourrir l'intelligence artificielle avec des centaines et des centaines d'images de voitures et le logiciel va apprendre en fait à reconnaître ce qu'est une voiture, ce qui n'est pas une voiture et en faire un modèle. Et c'est ce modèle en fait qui va être utilisé pour faire le traitement. Voilà. Alors, je vous en parlerai un peu plus pendant le déroulé. Allez, donc on y va. Pour faire, on va créer un projet Windows, une application Windows. Donc on va, voilà, on prend un projet vierge. Vous prenez une application 32 ou 64 bits, hein, c'est sans importance pour ce qu'on va faire. On va l'appeler TP IA. Suivant. On n'utilise pas le GDS. La charte, on peut la laisser. Au niveau de la présentation, vous prenez ce que vous avez envie en fait. On reste en français, pas de base de données, et c'est fini. Terminé. Alors, on va faire une fenêtre. Hop. Comme d'habitude, je l'appelle départ, c'est la première. Ok, vous n'oubliez pas d'enregistrer, comme ça la complétion marchera un peu mieux. Cette fenêtre, on va la faire de cette taille par, hop là, un peu moins grand, voilà, hop, je baisse ici. À l'intérieur, en fait, ce que l'on va faire, on va mettre déjà, allez, on va commencer par le haut, un champ de saisie. Alors, par contre, donc il faut le faire avec la version 27. Hein. C'est la version minimale pour pouvoir profiter de l'intelligence artificielle. Donc ici, je vais utiliser un sélecteur de fichiers que je positionne ici. Voilà. Je vais prendre une combo, je vous montrerai après pourquoi. On va mettre donc une combo box qu'on remplira par programmation ou manuellement. On va le faire comme ceci. Contenu initial, allez, on va le faire de suite. Tac, tac, tac. Je mets cliquer ici. 1, 2, 3. Je sais déjà ce que je vais vous faire repérer dans une image, donc on va y aller pour les chats et les chiens. Je fais suivant, terminé, ma combo, je vais l'appeler choix. Et on va mettre juste le choix. Voilà. Ok, elle est ici. Et puis là, on va mettre un bouton que l'on va positionner. Hop. Et ce bouton, c'est lui qui va lancer la détection, donc on va l'appeler détecte. Voilà, hop, ok, allez, on va faire un peu d'arrangement, là, ici, celui-là, on va essayer de le mettre au milieu, allez, je vous rappelle, vous pouvez utiliser les alignements ici, hein, pour aller plus vite, voilà, on va le laisser comme ça, et ici, là, on va mettre une image, un champ image, en fait, hein, et en fait, dans l'intérieur, on va faire remplir notre image. Voilà. Je l'appelle, je vais l'appeler, allez, image. Voilà. Il n'y a plus rien à faire. Voilà. Donc on va, ça en fait, voilà, on a placé les éléments, et maintenant on va aller voir un peu le code. Alors,
On va commencer par le sélecteur ici. Donc en fait, quand on va sélectionner une image, en fait, il faut juste qu'elle s'affiche là. Hein. Alors, le code ici, ben en fait, le petit bouton là, dès que vous avez fait une modif, regardez. En fait, si je vais dans le code, quand on fait une modif, en fait, donc on fait rechercher quelque chose, hein. Donc il va chercher ici, il va rechercher, hop, une fois qu'il a trouvé, voilà, dans S fichier on a le chemin complet, et après vous voyez donc en fait il fait exécuter. Alors SAI fichier, hein, c'est la zone texte, la zone libellée qui est donc fait le texte pardon qui est ici, et après vous voyez donc en fait il fait exécuter le traitement de modification qu'il y a dans le champ SAI fichier. Donc nous du coup on va venir ici dans SAI fichier, on va dans le code, et à chaque modification, donc c'était bien le traitement de modification, on va dire que l'image, en fait notre champ image est égal à lui-même. Hein. Voilà. Allez, c'est traité pour lui. Donc là, voilà. On va passer au niveau du choix. Donc au niveau du code, alors ici, je vous rappelle, on va regarder. Ici, donc vous voyez, vous avez trois lignes. Donc ici, ça c'est la première ligne, deuxième, troisième. Donc c'est la valeur 1, la valeur 2, la valeur 3 au niveau du contenu. Alors, ce qu'il va falloir faire, justement, c'est déterminer sur quoi on a cliqué. Alors, ce qu'on va faire avant aussi, on va mettre des variables globales. On va en créer deux. J'en ai besoin de deux, oui. Allez, on y va. Alors, on va créer animal. En fait, là, on va faire passer à l'intérieur si c'est un chat ou un chien. Alors on va se dire que en fait la valeur dans notre combo box c'était la valeur 2, c'était un chat, la valeur 3 c'était un chien, donc on travaillera comme ça. Ok, et j'ai besoin aussi du nom du fichier, parce qu'en fait il va falloir le faire réafficher. Il va falloir le faire réafficher chaque fois qu'on va changer une valeur sur la combo. Vous allez voir. Allez. Donc j'ai créé dans les déclarations globales ceci. Donc je reviens sur ma fenêtre principale. Et ici, au niveau du code, à chaque fois que quelqu'un va sélectionner un élément dans cette combo, à partir du moment où c'est pas la ligne 1, puisque la ligne 1 c'est cliquer ici, hein, donc s'il clique sur cliquer ici, on va rien faire. Donc à partir du moment où il clique pas sur cette valeur là, on va faire donc des actions. Je vais utiliser un selon. Donc là, selon moi-même, en fait c'est selon ce que vaut la combo. Si c'est 2, dans ce cas là, animal, la variable animal, en fait, on va lui dire qu'elle est à 2, et on va lui dire que l'image est égale à afficher. En fait, si vous voulez, il faut que je rafraîchisse, chaque fois qu'il y a un changement, je vais rafraîchir l'image, je vais revenir l'image initiale, pour qu'après on puisse détecter soit le chat, soit le chien. Sinon, quand il va détecter, en fait, il va mettre un cadre et les cadres vont se superposer. Donc, du coup, ils vont se réécrire sur l'image de départ. Donc, du coup, ça sera moins parlant. Tandis que là, on va démarrer chaque fois sur une nouvelle image. En fait, il va la recharger chaque fois. Alors, c'est peut-être pas la solution la plus optimale. Hein. Vous trouverez sûrement mieux. Donc ici, animal égale 3, et je refais de nouveau img image égale fichier. Voilà. Donc là, vous voyez, je répète ces deux lignes là, j'aurais pu faire mieux aussi. Hein. Le code là, on peut l'extraire et on le met en dessous une fois. Allez, mais là, on va pas trop optimiser pour le moment. C'est pas bien ce que je dis, mais voilà. On va surtout se focaliser sur le code. Alors, ici, maintenant, on va passer sur ce bouton-là. Et là, vous allez voir, on va pas faire grand-chose en fait. On va vraiment pas faire grand-chose. On va utiliser une fonction qui s'appelle IADetect. Alors, ce que vous allez faire,
on va commencer, on va mettre que le sablier sera égal à vrai. À la fin, sablier égal à fou. Voilà. Et on va aller sur l'aide de IA Detect. IA Detect. Vous appuyez sur F1 et l'aide va arriver. Voilà. Alors, ici, l'aide, en fait, elle va vous donner toutes les indications. Alors, regardez bien. En fait, si je cherche les modèles. Attendez, non, je suis... En fait, les modèles, vous vous rappelez, c'était les modèles YOLO, donc on peut en fait en trouver d'autres et les charger. Moi, ce que je vais vous montrer, voilà, c'est tout ce que vous pouvez chercher en fait. Vous voyez sur une image, vous pouvez chercher s'il y a un avion, un ballon, banane, banc, bateau, enfin bon, bref, tout ça. Vous pouvez même aussi les plaques d'immatriculation, hein, vous pouvez même détecter les plaques d'immatriculation, les visages, voilà, donc tout ça. Alors, des modèles comme ça, il va s'en créer d'autres, donc à vous de chercher, hein, donc les modèles YOLO. Et après, une fois que vous avez un autre nouveau modèle, vous l'intégrez avec l'autre valeur, l'autre fonction qu'on a trouvé, modèle, et voilà. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez récupérer ce code, on va pas s'embêter, hein. Hop, copier. Vous sortez de l'aide, vous venez ici, on enlève IA Detect là, toc, CTRL V. Alors bon, on va corriger les petites erreurs. Alors vous voyez, IA sans nom, ben moi, parce qu'image sans nom, mais moi le champ image, hein, donc il s'appelle image. Ici, on corrige aussi, pop, pop, et encore là. Voilà. Alors, une petite info. Je sauvegarde. Vous voyez ici, c'est IA moto. Il y a des motos. Donc là, en fait, là, tel qu'elle est configurée, le code, c'est pour, il cherche des motos dans une image. Vous voyez que c'est dans un tableau. Ce qui veut dire en fait que dans la même image, on imagine que vous ayez envie de trouver des voitures, des motos et des chats. Bah, il suffit dans le tableau de dire à l'indice 1, je mets voiture, à l'indice 2, je mets moto, à l'indice 3, je mets des chats. Et automatiquement, l'IA va détecter dans cette image-là l'ensemble des éléments du tableau. Nous, ici, on va travailler avec élément après élément. Vous vous rappelez, là, ici, je vous ai fait créer une variable qui s'appelait animal, hein, donc qui contient en fait ce que l'on... qui contient en fait ce que l'on va rechercher. Alors, du coup, on va enlever ceci, je vais refaire le code, donc c'est juste cette petite partie qu'on va modifier, et on va refaire selon animal cette fois-ci. Dans le cas où c'est 2, on a dit que c'était le chat. Donc tab élément à l'indice 1 du tableau, ça sera IAD chat. Le cas 3, tab élément à l'indice 1 est égal à IAD. Et là, on va mettre le chien. Voilà, on enlève le autre cas. Et puis on va enregistrer, on va fermer. Et on va tester, alors j'espère que j'ai tout fait, ben sinon on corrigera ensemble. C'est parti. La première fenêtre, c'est celle-ci. Voilà. Là, il me demande un fichier. Vous voyez ici, j'ai déjà mis un petit fichier, je vais aller le chercher. Chien-chat. Voilà. J'ai mon chien, j'ai mon chat. Qu'est-ce que je cherche? On va commencer par le chat. Non, bon, il y a un boulon dans le code. Allez, on y va. Donc, j'ai fait une petite boulette, quelque part, hop, donc, poum poum poum, cas numéro 2, animal égale 2, l'image est égale à non, autre cas, il n'y a pas, donc visiblement, en fait, j'ai pas initialisé, j'ai sûrement dû oublier d'initialiser, voilà, yop. En fait, vous avez compris, hein, j'ai le fichier en fait
et il est là, et j'ai oublié de dire que, voilà, mon fichier est égal à fichier. Alors faites attention, hein, heureusement qu'il y a eu la préfixage ici, hein. Sinon ça serait pas très, c'est pas très bien de faire deux mots quasiment deux mots identiques, hein. Bon, là, ça l'aurait dit, hein, de toute façon, qu'il se serait perdu entre cette valeur là et là. Vous voyez que c'est une chaîne. J'espère que j'ai fait la même chose. Voilà, donc ça serait rentré en collision, il vous l'aurait dit, hein, qu'il comprend pas pourquoi. Voilà. Même à la limite, ce qu'on peut faire, on peut faire encore mieux, bien sûr. On va enlever ceci et on va dire que fichier tac, est égal à ceci, et voilà, affaire réglée. Il n'y aura plus de problème de collision. Allez, méthode agile. Soup. Je vérifie juste, donc ce que je vous disais, je vérifie juste au niveau du code que ce soit bien une chaîne. Ok, c'est bien une chaîne. Allez, on y retourne. On lance le test. Je prends mon chien et mon chat. Voilà, et là, je dis que je veux utiliser le chat. Et là, attention, on détecte. Ça tourne, et voilà, ça m'a trouvé le chat. Maintenant, on va voir, hein, le chien. Donc, vous avez compris là l'histoire, hein. Donc, quand je change, je vais rechercher de nouveau l'image initiale, sinon j'aurai de nouveau le cadre. Et là, je refais une détection. Et j'ai bien trouvé, il a bien trouvé le chien. Du coup, vous voyez, ça fonctionne. Alors, on aurait pu avoir une image un peu plus compliquée avec plusieurs chiens, plusieurs chats, ça aurait fonctionné. J'ai fait des tests quand les animaux sont trop proches, un petit peu imbriqués l'un dans l'autre, ça a un peu de mal, ça risque de patiner. Mais voilà. Alors après, le temps de détection, ben oui, c'est un peu lent, c'est un peu long. Là, je vous rappelle qu'on est on interprète du code, donc c'est pas un exécutable, donc c'est voilà, c'est un peu plus lent. J'ai pas un ordinateur excessivement rapide, c'est un vieil ordi, donc bon, voilà. Vous pouvez, ça peut aller beaucoup plus vite que ça. Donc après, si vous voulez vous amuser, vous avez la possibilité de faire en sorte que, au lieu d'avoir un choix ici, vous pouvez très bien faire une table avec l'intérieur, vous remplissez tous les modèles YOLO, les gens y cochent, cloc, 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 on fait détecter et vous faites chercher ce que vous avez envie dans toutes les images. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce petit aperçu vous a plu. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Et puis, ben, on fait des choses assez surprenantes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de liker, de partager, de mettre le pouce, de vous abonner. Enfin, voilà, la totale, quoi. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un nouveau tuto.